Bonjour chers humains, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, le dernier tirage de cartes que j'ai mis en ligne, je vais partager avec vous certains questionnements qui me taraudent en ce moment. Avant de commencer, je remercie les nouvelles personnes abonnées, comme d'habitude. Et donc, je vous invite à regarder toujours les propositions du moment sous la vidéo, à savoir, nous sommes encore en confinement pour quelques temps, avec peut-être prolongation, des variations, on ne sait pas très bien. Voilà, donc il y a des propositions spéciales confinement, notamment les séances de 35 minutes à 35 €, voilà, qui sont abordables pour tous et qui permettent d'avoir des réponses ou des indications, des conseils sur le moment. Voilà. Sinon, il y a aussi les soins à distance d'une heure et également le soin à distance de la nouvelle lune. Donc là, ce sera mardi prochain, le mardi 15 décembre, le prochain soin de la nouvelle lune. Donc je fais sur photo. Si vous avez envie de vous inscrire, il y a encore quelques places. Voilà, et vous trouverez les infos nécessaires sous la vidéo. Alors, donc ces fameux questionnements. Alors, donc il ne vous aura pas échappé que cette année 2020 est fort particulière et en plus du virus et des autres joyeusetés concoctées par nos gouvernements à l'échelle mondiale, eh bien, il y a chez beaucoup de personnes beaucoup de remises en question. Donc, je sais que pour beaucoup, le premier confinement a été l'occasion d'une grande réflexion, d'un retour à soi, de prendre du temps pour soi aussi, pour certains, hein, pas pour tout le monde, il y en a d'autres qui ont travaillé beaucoup. Mais voilà, tout ce qui se passe en ce moment est vraiment source de questionnement, de remise en question d'un peu tout et aussi de soi-même. Beaucoup de personnes disent que nous sommes arrivés dans les temps de l'apocalypse, sachant que l'apocalypse c'est le dévoilement. Et effectivement, il se dévoile beaucoup de choses en cette année de pandémie, ou de plandémie, ou de pseudo-pandémie, comme vous voudrez l'appeler. Et beaucoup de choses sont mises à jour, même à travers les mensonges. Parce que certains mensonges vont tellement loin et sont tellement poussés à l'extrême et dans la caricature que ça finit par amener à un certain questionnement et un certain dévoilement aussi, que les choses ne tournent pas forcément très rond. Donc personnellement, au cours de cette année, j'ai eu plusieurs remises en question, des moments de réflexion aussi, savoir où j'en étais dans mon travail, dans ma vie, et à quoi je pouvais me fier et à quoi je ne pouvais plus me fier, entre autres. Comme vous le savez sans doute, j'ai beaucoup écouté les lanceurs d'alerte pendant un moment. Là, j'ai pris un peu de distance par rapport au trop-plein d'informations. Mais voilà, grâce à ces lanceurs d'alerte, dont Sylvano Trotta, dont Emma Cruzy, Jean-Jacques Crèvecoeur, toute l'équipe de l'info en question et d'autres personnes encore, Fils de Pangolin, Miniver, enfin voilà, vous les connaissez sans doute aussi. Grâce à toutes ces personnes, eh bien, j'ai appris plein de choses sur la façon dont fonctionne notre monde. Et même si je ne me suis jamais considérée comme une grande naïve, j'étais consciente qu'il y avait aussi des choses pas très lumineuses, disons, dans ce monde et dans la façon dont il fonctionnait, mais je pense que je m'accommodais quand même pas trop mal de ce qui se passait, que j'arrivais à trouver ma place, tant bien que mal là-dedans.
Et puis, les choses avançant, j'ai été poussée de plus en plus dans mes retranchements. Donc j'ai eu une période de grande, grande colère, beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de révolte, parce que mes valeurs de liberté, de justice et de vérité étaient grandement mises à mal. Donc j'ai eu, comme je vous en ai fait part, de grandes périodes de colère donc, et de révolte aussi. Et puis, la colère étant quand même très épuisante, j'ai écouté les messages qui me venaient, notamment ceux de Havam, qui me disaient de retourner à l'intérieur, de faire le voyage intérieur. Donc, dans une des vidéos précédentes, j'ai parlé de ce... je crois que c'était la vidéo sur les énergies de novembre. J'ai parlé de ce voyage intérieur auquel nous étions invités. En tout cas, auquel j'ai été invitée et auquel certains d'entre nous étaient invités aussi. Et donc l'idée, c'était que ce voyage intérieur était une occasion d'aller visiter notre plus grande peur, d'aller visiter et confronter notre plus grande peur et aussi notre plus grande lumière. Et bon, j'ai essayé une première fois, puis bon, je n'arrivais pas à avancer. Pourtant, je connaissais différents exercices pour aller dans cette confrontation face à la plus grande peur, mais je n'aboutissais à rien. Donc, j'ai attendu encore quelques jours en me disant, mais comment je vais m'y prendre pour faire ce voyage intérieur, pour aller confronter ma plus grande peur et ma plus grande lumière. Et puis bon, j'en étais toujours à me questionner quand, un soir, j'ai eu une conversation téléphonique avec un ami. Et alors, cette conversation, ça a été une sorte d'apocalypse, excusez-moi, je réfléchissais pour trouver le terme, une sorte d'apocalypse dans le sens de dévoilement. Ça a été un choc, vraiment un choc psychologique, émotionnel très très fort. Et alors, pour le coup, une grande, grande remise en question. Donc, dans cette conversation, on a parlé de la façon dont on percevait le monde, du livre qu'il venait d'écrire, et aussi de notre état intérieur respectif. Et donc, il a dit certaines choses qui, d'un coup, ont fait voler en éclats le peu de certitude, je dirais, qu'il me restait vis-à-vis de ce monde, justement, et de la façon dont fonctionne ce monde et dont nous fonctionnons nous-mêmes. Donc j'ai été très mal pendant plusieurs jours. Il m'avait indiqué quelques vidéos à regarder, tout en me prévenant qu'il fallait vraiment que je sois très ancrée et vraiment ancrée dans ma souveraineté. Donc ça m'a amusé qu'il emploie ce terme puisque, comme vous le savez, si vous avez vu les autres vidéos et lu ma newsletter, tous les messages, toutes les informations que j'ai canalisées ces derniers mois, ça allait vraiment dans ce sens, affirmer votre souveraineté. Et il y avait donc cette phrase « Je suis reine et souveraine de ma vie et de mon énergie » ou « Je suis roi et souverain de ma vie et de mon énergie » que nous étions invités à répéter, à affirmer plusieurs fois par jour. Donc, cet ami me dit de m'ancrer dans ma souveraineté avant de songer à regarder ces vidéos. Et donc, j'ai commencé à les regarder, et alors là, tout s'est encore un peu plus effrité sous mes yeux, dans mes perceptions. Voilà, c'était la panique complète. Et c'est comme si plus rien de ce en quoi je croyais n'était vrai ou n'existait, quoi. C'est un effondrement de tout.
Euh, donc, j'ai pris conscience que cette conversation et ses suites, eh bien, ça avait été l'occasion d'entrer dans ce voyage intérieur. Et j'ai confronté ma plus grande peur, et ma plus grande peur, à ce moment-là, c'était ça. Et si tout ce à quoi je crois, si tout ce en quoi j'ai foi n'existait pas, ou n'était pas réel, ou n'était qu'une illusion. Voilà, donc j'ai réalisé que c'était ça, ma plus grande peur là, en ce moment. Et donc dans les jours qui ont suivi, je suis allée marcher, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup fait d'introspection surtout, et j'ai réalisé qu'il y avait, chose que tout le monde sait sans doute, mais bon, qu'il y avait plusieurs degrés d'illusion. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, les lanceurs d'alerte dont je parlais tout à l'heure, pour beaucoup, donc, dénoncent ce qui se passe dans ce monde, la façon dont ce monde fonctionne, dénoncent des grands scandales, des choses vraiment atroces qui se déroulent dans ce monde, et notamment toute la gestion de cette histoire, de cette crise supposément sanitaire. Je dis supposément parce que je vous rappelle que dès le mois de début mars, j'avais reçu et canalisé l'information que tout ça était un prétexte et que nous devions être très vigilants. Voilà. Donc, les lanceurs d'alerte considèrent que ceux qui ne sont pas conscients de ça, et que les personnes qui n'étaient pas conscientes du fait que ce virus n'était qu'un prétexte, eh bien, étaient endormis, n'étaient pas éveillés, étaient dans l'illusion. Après, il y a d'autres lanceurs d'alerte ou d'autres personnes qui, comme moi, se disaient, bon, moi je ne crois pas à toute cette mise en scène, à toute cette mascarade, n'est-ce pas? Et en plus, j'ai la perception des autres dimensions, de la multidimensionnalité, j'ai ma connexion avec le département d'en haut, comme je dis toujours, et donc j'ai des informations que même certains lanceurs d'alerte n'ont pas. Donc je me suis dit, ben voilà, là il y a un autre degré d'illusion auquel j'ai échappé. Il y a le degré maximum de l'illusion dans lequel sont toutes les personnes qui sont voilà, en hypnose, et voilà, il y a un terme pour ça, je m'en souviens plus, mais vous pouvez vous référer à la vidéo d'Emma Cruzy qui est très bien faite sur l'ingénierie sociale pour maintenir les gens sous hypnose. Et donc, je me disais, ensuite, il y a les lanceurs d'alerte, voilà, qui sont au courant de la façon dont fonctionne ce monde et des techniques et des façons dont on essaie de nous maintenir sous hypnose et endormis. Et puis, je me disais, moi, voilà, je ne suis pas dans l'illusion parce que j'ai cette conscience-là qu'on est manipulé sur le plan terrestre, mais en plus, j'ai cette dimension, cette multidimensionnalité, cette connexion avec l'invisible qui fait que, voilà, je ne prétends pas tout savoir, mais voilà, je suis pas dans l'illusion. Et v'lan badaboum par terre, voilà que donc cette fameuse conversation avec mon ami et les fameuses vidéos que j'ai fini par regarder me suggère donc que même ce que je crois réel, que ce en quoi je crois, que ce en quoi j'avais foi, eh bien c'est peut-être qu'une illusion aussi. Donc j'ai commencé à réfléchir à ces degrés d'illusion. Puisque dans ces vidéos, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, parce que je pense qu'il faut être vraiment accroché, vraiment prêt pour voir
ce genre de vidéos, en tout cas les vidéos de cette personne-là en particulier. Et donc elle dit, cette personne, qu'en fait, tout ce en quoi je crois, les maîtres ascensionnés, les anges, les guides, etc., ça n'est qu'une illusion. Et ça n'est voilà, qu'un degré de plus d'illusion, et ça n'est qu'un outil de manipulation supplémentaire. Donc, j'étais forte en colère, extrêmement déstabilisée, assez désespérée, parce que voilà, un gouffre s'ouvrait sous mes pieds. Et j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce qu'elle dit d'autre, cette personne? Elle dit qu'il faut se connecter à son esprit source, à se connecter à l'esprit, se connecter à la source. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, ça, je sais faire. C'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle je travaille depuis très longtemps. Je vais me connecter à mon esprit source, je vais me connecter à la source et me centrer. Voilà. Et donc, je suis allée explorer d'autres vidéos sur le même thème, donc sur le thème de la supraconscience, hein, puisque cette vidéo s'appelle de la conscience à la supraconscience. Donc voilà, je suis allée chercher d'autres informations sur la supraconscience ou le supramental, hein, il y a diverses appellations. Et donc dans la première série de vidéos, il n'y avait aucun salut sur Terre. Le seul salut, c'était d'arriver à déjouer l'illusion au moment de la mort ou de la décorporation, comme elle dit, pour arriver à quitter le monde de l'astral, et donc qui est un monde d'illusion selon cette personne, et pouvoir aller au-delà et sortir de la matrice. Alors, la matrice, vous savez que plein de gens parlent de la matrice, et les gens en parlent de différentes façons. Voilà. Je me suis dit d'ailleurs que j'allais revoir la trilogie Matrix, parce que j'ai tout de suite eu conscience, quand j'ai vu le premier film en tout cas, qu'il y avait énormément d'informations, qui n'étaient pas tout à ma portée, mais qu'il y avait énormément d'informations dans ce premier film de Matrix. Je ferme la parenthèse. Donc je suis allée chercher d'autres informations, et bon, l'autre chaîne YouTube dans laquelle je suis allée explorer après était beaucoup moins catastrophiste, je dirais, je ne sais pas si le terme existe, mais sur les grandes lignes, bon, il y avait la même idée que nous étions dans une matrice, que nous étions dans une illusion, et que voilà, ces anges, ces guides, etc. faisaient partie de l'illusion aussi. Alors ça, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal aussi, même avec cette deuxième série de vidéos. Me dire c'est pas possible. Parce que dans ces vidéos, la première chaîne comme la deuxième que j'ai regardée, on disait on ne peut pas se fier aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, voilà, ça n'est qu'une illusion. Bon, moi ça fait des années que je discute avec eux, j'ai pas eu le sentiment d'être manipulée ou quoi que ce soit. Sur ce, je regarde aussi, excusez-moi, hein, je fais un peu long, mais parce que voilà, je vous livre le questionnement en espérant que peut-être ça puisse donner des pistes à certains d'entre vous pour des recherches, ou voilà, pour explorer de nouvelles voies. Donc sur ce, je fais une pause et je vais voir les vidéos pardon, de Isa Padovani, qui est une personne que j'ai redécouverte
Je la connaissais il y a des années, et puis bon, je m'y étais plus intéressée. Et puis, un jour, par hasard, je me suis retrouvée face à une vidéo d'Isa Padovani. Et donc, je me suis mise à les suivre parce que ça m'apportait beaucoup de paix. Et dans la dernière vidéo, le dernier podcast d'Isa, il était question du fait de se couper aussi de toute cette surinformation extérieure et d'aller faire le voyage intérieur. Enfin, ce n'était pas exactement le terme, mais ça revenait à ça, l'idée. Alors, je me suis dit, bon, il y a encore cette idée de voyage intérieur. Et puis, il y a une autre vidéo qui passe sur les anges, les guides et les maîtres ascensionnés. Je me suis dit, bon, je vais voir ce que Isa en pense. Je vais voir ce qu'Isa en dit. Et là, Isa dit une phrase qui m'a vraiment éclairée. Alors, elle fait part du fait que il y a longtemps de ça, elle a fait partie d'une école d'enseignement spirituel, et qu'elle avait entendu une phrase ce jour: il y a un moment dans le chemin où l'ange doit disparaître. Et elle disait que cette phrase avait été un choc pour elle, parce que c'était une période où justement elle était vraiment en quête des anges, elle avait écrit un livre sur les anges, en fait elle baignait dans cette énergie angélique, et donc cette phrase, à un moment donné sur le chemin, donc sur le chemin de la découverte de soi, de la découverte du divin, l'ange doit disparaître, et bien voilà, ça avait été un choc pour elle. Et donc, elle dit dans cette vidéo qu'en fait, ange, ça vient du grec angelos, je crois, qui veut dire messager. Et qu'en fait, il y a un moment donné sur le chemin où on n'a plus besoin de messagers, où on n'a plus besoin d'intermédiaires, parce que on va directement se connecter à la source. Bon, ce ne sont pas exactement les termes d'Isa, mais voilà ce que j'ai compris moi. Et donc je me suis dit, ben voilà, c'est avec une version plus douce, plus soft. Elle me dit la même chose. Elle me dit qu'à un moment donné, tout ça, ces anges, ces maîtres ascensionnés, les guides, ça n'a plus lieu d'être dans le cheminement. Et c'est le moment de se connecter directement à son soi divin, à son essence divine, à son soi supérieur, à sa supraconscience. Donc voilà, comme disait ces vidéos que j'ai regardées, voilà, se connecter à la supraconscience. Donc je me suis donné un peu de temps pour faire aussi un tri intérieur, parce qu'entre la première série de vidéos qui me disait que les anges étaient au service des forces de l'ombre, des archontes pour ne pas les nommer, et donc de l'astral, et que donc les anges et les archanges étaient là pour nous manipuler, et la deuxième série de vidéos qui disait que ça restait de l'illusion, voilà, qu'on était encore dans le domaine de l'astral et qu'on n'était pas au-delà et qu'on n'était pas dans la connexion à la source. Et cette troisième vidéo donc d'Isa Padovani qui disait qu'en fait, à un moment donné, on n'a plus besoin de ces intermédiaires. Voilà. Alors, là où j'en suis en ce moment, c'est de me dire, bien, c'est vrai que ça fait des années que je transmets le message de ne donner son pouvoir à personne, qu'on me l'a enseigné à moi, et que je le transmets à d'autres aussi, ne donnez votre pouvoir à personne. Et je réalise que d'une certaine façon, eh bien, j'ai donné pendant des années mon pouvoir d'une certaine façon à ces guides, ces anges, ces maîtres ascensionnés, etc.
Et je me dis effectivement pourquoi je ne me connecte pas directement à la source. Chose que je fais déjà, hein. Chose que je, comme je vous disais au début de la vidéo, chose que je fais déjà depuis un certain temps. Je sais déjà me connecter à la source, à mon esprit source ou à mon soi divin, je sais le faire. Donc je me suis dit effectivement pourquoi continuer avec ces intermédiaires. Alors personnellement dans ma position actuelle je ne vais pas dénigrer ni ce monde des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, ni dénigrer les personnes qui font reposer leur spiritualité là-dessus. Je ne dis ni que c'est bien, ni que c'est mal. Je dis juste que pour moi, voilà, c'est le moment de passer au-delà de ces messagers. C'est le moment où sur mon chemin, l'ange doit disparaître. Voilà. Et donc, ça va forcément changer aussi ma façon de travailler, puisque je ne vais plus pratiquer le channeling de la même façon. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais continuer à employer le terme de channeling, parce qu'effectivement, il implique toute cette connexion avec les anges, les archanges, les guides, etc., les maîtres ascensionnés, donc... Mais bon, je vais y réfléchir, on verra ça plus tard. Mais ça va forcément changer aussi ma façon de travailler. Et... alors, juste une parenthèse sur ce que ces personnes qui sont dans cette démarche, dans la connexion à la supraconscience, elles appellent la connexion et les informations qu'elles reçoivent, elles appellent ça la télépathie, être télépathe. Et donc, dans la première série de vidéos que j'ai vues, la première personne faisait donc une comparaison entre channeling et télépathie en disant que dans le channeling, on se faisait manipuler, que certains channels même se laissaient posséder par des énergies extérieures et se faisaient manipuler. Et elle disait que dans le channeling, on vous dit quoi faire, on essaie de vous tromper et de vous faire peur et de vous maintenir dans une forme d'obéissance et de dépendance. Or, ça n'est pas du tout mon expérience du channeling. À savoir que, à supposer que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés et les guides soient une illusion, ce dont je ne suis pas sûre du tout, personnellement, eh bien, à supposer qu'ils aient été une illusion ou une source de manipulation, jamais, absolument jamais, dans toutes les séances de channeling que j'ai faites, ni dans les channelings que j'ai fait pour moi-même, absolument jamais il n'y a eu de tentative de manipulation, de prise de pouvoir, ni de dire quoi faire, ni d'ordonner quoi que ce soit, ni d'induire de la peur. Jamais. Donc, je ne remets pas du tout en question la façon dont j'ai travaillé toutes ces années, parce que ça peut paraître prétentieux, mais je suis consciente, j'étais consciente de la qualité de ce que je transmettais, de la qualité de mon travail. Et pour moi, ça reste un travail de qualité que j'ai fait pendant toutes ces années. Là, simplement, je me dis, bien, voilà, je ne vais plus me connecter à ces intermédiaires. Si je décide, enfin si je comprends que c'est le moment sur mon chemin où l'ange doit disparaître, l'ange et les maîtres ascensionnés, etc., eh bien, je vais me connecter directement à mon esprit source. Et certainement que je ferai des séances que je ne sais pas encore comment je vais les appeler, mais voilà, en étant connecté à mon esprit source. Voilà. Et donc j'ai déjà fait quelques tests sur des séances courtes de 35 minutes. Ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, j'étais déjà connectée à la source, à l'esprit source, et non pas sur un plan de manipulation, d'illusion et de manipulation. Voilà. Donc, conscience, supraconscience,
je vais continuer d'explorer la voie de la supraconscience parce que je sens que c'est vraiment ce qui me parle maintenant. Même si tout n'est pas tout à fait au clair pour moi encore dans cette voie-là, mais c'est la voie qui m'appelle maintenant. Voilà. Et alors, ce qui est curieux, donc, c'est que j'ai recherché donc, sur YouTube et la plupart des chaînes YouTube que j'ai vues ont démarré en 2020, au printemps 2020 ou en 2020. Voilà. Et donc, une des personnes de la deuxième série donc de vidéos que j'ai regardées dit que contrairement à la première vidéo, à la première série de vidéos qui dit qu'il n'y a vraiment aucun salut sur Terre, niette, la deuxième chaîne YouTube que j'ai regardée sur le thème de la supraconscience dit en revanche que il se passe vraiment quelque chose sur notre planète en ce moment qui favorise cette prise de conscience, cette sortie de l'illusion et cette prise de conscience et cette connexion à la supraconscience, à notre supraconscience, voilà, à l'esprit. Et là, ça me convient davantage. Et je me dis, effectivement, il semblerait que cette année nous offre à tous, à notre humanité. Alors, tout le monde n'est pas prêt ou désireux de ça, peut-être, mais l'opportunité est là de passer à un autre niveau de conscience et de se connecter directement à son essence divine, à son soi supérieur, à sa supraconscience, ou à son supra-soi, je ne sais pas, voilà. Donc, voilà où j'en suis de mes questionnements. Et donc, ça va remettre aussi en question le groupe de méditation que je fais, que j'ai créé sur Facebook. Et donc, tous les mercredis soirs, on médite ensemble pour la guérison et l'éveil des consciences. Et une des questions que mon ami m'a posée lors de cette fameuse conversation téléphonique, c'était « Est-ce que tu sais d'où vient l'énergie? Et est-ce que tu sais où va l'énergie quand tu médites, quand tu pries ?» Et j'ai commencé à me connecter justement pour voir quand je prie, quand je médite, ou quand nous sommes plusieurs, d'où vient l'énergie et où va l'énergie. Et il y a des moments où j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne me semblaient pas tout à fait claires. Voilà. Donc, ce soir, je vais faire une petite mise au point avec les personnes qui sont membres du groupe de méditation aussi par rapport à tous ces questionnements. Et puis peut-être que je vais mettre le groupe en pause. Je ne sais pas encore très bien. Voilà. Pour terminer, je vous raconte deux petites anecdotes qui vont dans ce sens du fait qu'à un moment donné, l'ange doit disparaître. Il y a quelque temps, en marchant, je m'adressais à un de mes guides, disons, qui est dans le monde des esprits de la nature. C'est un faune, plus exactement. Et je dialoguais avec lui, parce que c'est une énergie qui m'accompagne depuis plusieurs années, et que j'appréciais beaucoup, parce que ce faune était vraiment très drôle, très gentil, et très aidant, voilà, très réconfortant. Et puis, donc il y a quelque temps, c'était au début de ce deuxième confinement,
je marchais donc dans la nature, je dialoguais avec lui, puis je lui pose une question. Alors je ne sais plus quelle était cette question, j'aimerais bien m'en souvenir, mais je ne me souviens plus quelle était cette question. Et je vois son image se figer, de mon cher faune, l'image se fige, et d'un coup, il se désintègre. Bon, alors j'essayais de l'appeler, je me demandais qu'est-ce qui se passait, j'essayais de comprendre. Il n'est plus jamais réapparu. Je ne l'ai plus jamais senti présent dans mon champ d'énergie. J'ai plus pu discuter avec lui, je n'ai plus pu dialoguer avec lui. Il avait disparu, purement et simplement. Et il y a quelque temps, un peu plus récemment, je faisais tout mon rituel du matin, donc faire descendre les hautes fréquences de lumière, couper les liens, nettoyer mon champ d'énergie, etc. Et donc couper les liens, c'est un travail que je fais depuis des années avec Michael, l'archange Michael et son épée de lumière. Et puis un matin, donc je faisais ce travail de couper les liens. Donc d'habitude, je vois toujours Michael face à moi, rayonnant, bienveillant. Et puis là, il devient tout noir. Et puis ça tombe en morceaux aussi. Donc voilà, puis plusieurs matins de suite, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il y a un écran noir. Bon. Donc je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Jusqu'à voilà, que j'en arrive à à cette fameuse conversation avec mon ami et à le fait de visionner ces différentes chaînes YouTube sur la supraconscience. Et puis le message d'Isa Padovani, à un moment sur le chemin, l'ange doit disparaître. Voilà. Ces deux petites anecdotes qui viennent illustrer tous ces propos et qui sont arrivés avant que je sois en mesure de comprendre ou de trouver une explication plausible à ce qui se passait. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre patience et votre écoute. Si vous avez des questions ou des choses à partager, vous pouvez le faire soit dans les commentaires ou par mail. Ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir s'il y a parmi vous des personnes qui ont vécu des choses semblables ces temps-ci. Et puis donc, je vous donne rendez-vous pour la suite. Je suis encore en questionnement et je suis en train de réfléchir à la façon de remettre en forme mon travail de façon à être en accord avec moi-même et connecté à mon soi divin, à mon essence divine, à ma supraconscience, si je l'appelle comme ça. Voilà, je ne sais pas si je vais garder ce terme-là ou pas. Voilà, mais je vous tiendrai informé. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger vos impressions avec moi. Encore une fois, je ne juge personne, je ne dis pas que telle chose est bien, telle chose n'est pas bien, ou voilà, parce que l'idée vraiment que j'ai déjà reçue justement dans tous ces messages des mois précédents, c'est qu'il faut sortir de cette dualité. Ça, c'est une des choses que dans le mouvement de la supraconscience, on dit clairement, il faut sortir de la polarisation de bien, mal, vérité, mensonge, voilà. Ombre, lumière, sortons de là. Donc, je me dis que tout est juste, voilà, que tout est juste et que chacun évolue suivant ce qui est juste pour lui. Voilà. Donc merci de votre écoute, merci de vos partages, si vous décidez de partager la vidéo ou de partager vos propres impressions. Et je vous dis à tout bientôt.
pour la suite de nos aventures.